le dit, on le répète évidemment, les arts martiaux ont beaucoup inspiré le cinéma et le spectacle vivant. Il y a les films hongkongais, les films de Bruce Lee, puis depuis évidemment tous ceux qui ont suivi. Maintenant d'ailleurs, il y a les trois quarts des films d'action traditionnels, pas purement des films de kung-fu, eh bien les arts martiaux sont présents. Et vous allez voir les arts martiaux scéniques justement avec la troupe du Souffle du Vent. Oui, et je crois reconnaître parmi eux un personnage bien connu des amateurs du Festival des Arts Martiaux de Bercy, qu'on devrait découvrir et qui a été popularisé par d'autres voix. C'est le cas de le dire, en chanson. Et si vous le reconnaissez, marron, voilà. Christophe Pina, champion du monde de karaté et illustre préparateur physique de la Star Academy. Très beau dans son kimono, qui lui va bien. Un grand champion, un grand karatéka. Christophe Pina. Là encore, il y a beaucoup de spectacles, mais même si la troupe s'appelle le Souffle du Vent, c'est pas du vent pour le coup. Il y a vraiment une base technique très importante. Oui, c'est du karaté. On a vu des gestes du karaté. D'ailleurs, Christophe Pina, qui était un grand spécialiste des coups de pied, des coups de pied retournés, et il utilisait ces techniques en compétition sportive, pour certaines d'entre elles. Les arts martiaux. Le chemin parcouru fut long et tumultueux. Mais voilà aujourd'hui au seuil d'une nouvelle porte. Suivez votre maître et entrez dans un monde où le corps n'est plus soumis au système matériel. Voyagez vers l'origine de vos intentions, vers la source de vos émotions. Le corps changé, adapté à un idéal de combat. La quête se poursuit désormais au cœur du monde spirituel. Et voilà la troupe, le Souffle du Vent, que vous pourrez voir en spectacle. Vous allez voir, c'est extrêmement impressionnant. Et encore une fois, tous ces garçons et toutes ces filles viennent des arts martiaux traditionnels. Cette jeune femme, par exemple, pratiquait le kung-fu. Elle pratique sûrement toujours. Oui. Et donc c'est un spectacle que vous pourrez probablement voir près de chez vous. Espérons que c'est pas sur votre trottoir, parce qu'ils ont un look assez démoniaque. Bon, ça va être très vite quand même. Vous parliez de la capoeira tout à l'heure. Eh bien, on n'est pas loin là aussi.
C'est vraiment un subtil mélange. Oui, de toute façon, les gestuels maintenant sont internationalisés, universalisés. Chacun peut en faire ce qu'il veut, dont du spectacle. Oui, parce que je vous le disais, ils viennent des arts martiaux traditionnels, donc chacun est venu avec son bagage. Alors la capoeira pour certains, le karaté pour d'autres, le kung-fu, etc. Oui, mais on peut en plus, quand on a un bon niveau dans une discipline, assez vite récupérer des gestuels qui viennent d'ailleurs et en faire une synthèse. Je vous ai assez peu vu pratiquer la capoeira. Alors moi, c'est effectivement pas tout à fait mon truc. Quoique, mais par exemple, je pourrais projeter, comme sur les techniques de Maître Dumois, attention, les zombies attaquent, ils attaquent Myriam Skudlarek, qui était vice-championne du monde de karaté. Donc c'est pas n'importe qui, tous ces gens-là. Là voilà, vous la voyez ici à droite. Les championnes du monde par équipe. Ils ont un gros travail sur le maquillage. Et il y a l'air d'avoir un monstre là à droite. Il est bien musclé. Hein. Alors ça c'est vraiment aussi une vision des arts martiaux. La vision du cinéma, de la BD, du manga. On est un petit peu entre Dragon Ball Z et Street Fighter à côté. Voilà, lui il est très Dragon Ball Z, je trouve. Très beau tableau en tout cas proposé par la troupe Le Souffle du Vent et orchestré par Christophe Pina et que l'on retrouvera donc très rapidement sur une scène parisienne. Je crois que ce sera au Cirque d'Hiver. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais j'avais aperçu ils ont un site sur internet, donc vous tapez Le Souffle du Vent, vous trouverez. Et vous aurez tous les détails si vous voulez les retrouver sur scène. Je vous y encourage en tout cas.